Alors messieurs, PSG-OM, on peut noter un gros match de l'OM, n'est-ce pas Gaël, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il y a eu un début de match très compliqué. Je pense qu'ils avaient tellement l'intention de rentrer fort dans le match, ils se sont mis une pression toute la semaine. Il n'y a pas Verratti, on va les bouger, on va leur mettre la pression. Je crois qu'ils se sont laissés un petit peu inhibés par la pression, ils se sont fait bouffer par Paris en début de match, sur les côtés, à l'image du but. Tactiquement, t'as l'impression qu'ils y sont pas. Barada ferme pas le couloir, Djadjedji est 5 mètres trop haut, Mankilo ferme pas la porte à Ibra au second poteau. Et puis ensuite, bah, ils se sont dit, on va jouer, on est mené, et ils ont montré des bonnes choses. On a vu des choses qu'on voit pas d'habitude, le pressing, la volonté de jouer haut, et puis bon, on a l'habitude de l'encenser, mais c'est vrai que Diarra fait un gros match, mais Isla à ses côtés a été très bon, Ouais. et face à ça, je crois on a vu le plus mauvais match de Paris cette saison, c'est incontestable. Je pense que là, ça a été l'effet inverse, ils sont rentrés très fort dans le match, ils se sont dit on mène 1-0. Marseille n'est pas bon depuis le début de la saison. 1-0 c'est fait. On peut se relâcher, on peut gérer en vue du match contre Chelsea. Et ils se sont fait rentrer dedans. On a vu un bon match de Marseille. Après, on en reparlera, il y a beaucoup de défauts. Et certainement le plus mauvais match de Paris cette saison. Bah, c'est vrai que Marseille leur a posé beaucoup de problèmes, hein. C'est lié, le fait que Paris ait fait le plus mauvais match de sa saison, c'est lié à la grosse prestation de l'OM, qui avait fait 10 minutes méconnaissables, où c'était vraiment un début de match cauchemardesque, où on se disait, bon, bah, ça va être comme d'habitude, un classico où Marseille va se prendre le tarif habituel. Et c'est vrai qu'ils se sont bien repris dès la 10e minute. C'est peut-être le match référence de la saison, hein. Euh, le souci, c'est que déjà au match aller, tu peux te dire que c'est le match référence. Ils font un bon match contre Lyon, ils font deux bons matchs. On est plus fort contre les gros. L'OM est plus fort contre les gros que contre les petits. La différence, c'est que contre les gros, l'OM n'a pas à faire le jeu. Contre les gros, bah, Lyon ne vient pas au Vélodrome et joue pas à 15 derrière. Paris, pareil. Le souci, c'est que Marseille, la difficulté, c'est quand tu joues Montpellier, c'est quand tu joues Lorient. Il faut faire le jeu. Tu es face à deux équipes, face à des blocs qui défendent avec deux lignes de 4, qui laissent aucun espace. Et là, on a vu que sur le schéma du contre et sur le schéma de la vitesse, de la récupération haute, face à une équipe qui laisse consciemment des espaces, bah, c'est plus facile. Moi, je ne crois pas que ce soit le match référence. Il doit nous donner des idées dans l'idée de presser, bien sûr. Mais je ne peux pas dire que Paris est le match référence parce que c'est pas là, c'est pas dans ce genre de match-là que Marseille a des difficultés. Le match référence, c'est plus un match comme contre Caen, où Caen te laisse le ballon et où tu gagnes 3-1 en faisant un bon match. C'est pas tellement contre Paris pour moi. En tout cas, c'est un bon entraînement pour le PSG avant d'affronter Chelsea, même si Laurent Blanc n'a pas eu envie de l'avouer. Ça fait deux bons entraînements pour le PSG qui avait aussi dû s'employer pour battre Saint-Etienne lors de la 23e journée. Et c'est aussi lié à l'absence de Verratti. Donc, est-ce que vous pensez que Verratti est l'élément indispensable du PSG? Parce qu'on a vu contre Saint-Etienne, au moment où il est rentré, ça a coïncidé avec l'ouverture du score du PSG. Et là, il n'était pas là et Paris avait beaucoup de mal à faire le jeu, à l'image de Rabiot qui était vraiment très très gêné dans ce milieu parisien. Bah, derrière, il y a quand même Thiago Motta qui fait un match exécrable, Ouais. donc ça aide pas. T'avais David Luiz, Thiago Silva, mais même si Silva a quand même fait beaucoup de boulot, David Luiz a eu beaucoup de mal dans la relance. T'as pas non plus, t'as Maxwell qui a pas été super existant, qui sont restés quand même très très bas face aux deux latéraux marseillais qui montaient quand même. Donc après derrière c'est un peu plus compliqué de faire le jeu. Matuidi est pas là pour faire le jeu. Donc dès que Verratti ne peut pas le faire, dès que Motta n'est pas en forme, que Rabiot n'arrive pas à faire ceci, suffit que tu aies un ou deux joueurs qui sont censés faire le jeu, qui sont pas en forme, comme par exemple Di Maria l'a été pendant une bonne partie du match avant son but, et même d'ailleurs, même après son but. C'est la seule action où il réussit quelque chose, Di Maria, c'est sur ce but. Et donc voilà, c'est dès que t'as des joueurs qui sont pas en forme, malheureusement, souvent ça arrive à un par match. Là, la plupart des joueurs n'ont pas été super bons. Après voilà, Verratti, s'il était rentré, il aurait peut-être pu apporter autre chose, un autre style, et ça aurait sans doute aidé les Parisiens à faire un meilleur match, à gagner plus facilement. Moi, je pense que déjà, depuis la relégation d'Evian en Ligue 2, il n'y a plus beaucoup d'opposition pour le PSG. Je rappelle que la dernière victoire de l'ETG contre Paris, c'était en 2013. Celle de l'OM contre le PSG, c'était en 2011. Ça veut déjà tout dire. Mais voilà, grosse absence de marquage de Djadjedji sur le but. Il se rattrape bien. Moi, je parle des produits savoyards, hein, puisqu'on franchement, on est bien. Ah, je peux pas dire, DJ se rattrape pas bien. Il fait une belle frappe. Non, mais il fait une belle frappe. Il fait une belle frappe, il entend te 15, forcément, il y a un qui est cadré. C'est pas possible. Djadjedji est toujours lancé dans une bonne position, il s'est pas centré. Il rate tous ses centres.
dans les normes de l'ETG, c'était un match correct pour Jadjedje. Ah oui, bah ça c'est sûr. Dans les normes de l'ETG, même Abdallah, il est bon. Hein. Pour en revenir dans les normes de l'ETG, ce qu'il a manqué à l'OM sur ce match-là, c'est un Saber Khalifa devant. Voilà. Je veux dire, clairement, c'est ce qu'il a manqué. Non, après, Batshuayi a fait un match. C'est une émission d'humour ou pas? Batshuayi a fait un match très compliqué, hormis sa reprise au corner qui est sauvée par Van der Wiel. Mais je pense que concrètement, Marseille méritait le nul, je pense, et c'est dommage. Quand tu vois le gâchis devant le but, je sais pas moi, De Barada. Voilà, justement, je pense à celle-là. On peut pas offrir la victoire à une équipe justement qui joue de cette manière, qui gâche devant le but à ce point-là. Justement, j'étais déçu de voir qu'ils avaient les occasions, ils avaient la domination au milieu du terrain, et ils ne savaient pas quoi faire de ces ballons devant la cage. Mais on le sait avec Paris, de toute façon, la moindre inefficacité paye, que ce soit défensif comme offensif. Hein. Je pense à Barada parce que c'est l'occasion la plus criante. Il est vraiment pas réussi face au PSG. Il avait déjà raté le penalty à l'aller. Là, il rate encore presque un immanquable. Donc, c'est peut-être un problème d'effectif du côté de l'OM alors. Non, mais c'est exactement ça. Tu as devant, comme l'a dit Kyrian, au milieu de terrain, c'était vraiment très bien dans l'idée de presser. On a vu un début de match où Cabella était beaucoup trop haut. Donc, du coup, Marseille s'est retrouvé à 3 contre 2 au milieu de terrain. Cabella, après 15 minutes, est redescendu, a fait le travail défensif. Nkoudou, Barada ont bien fermé les couloirs. Et là, à partir du moment où vraiment où on n'avait pas le ballon, l'OM était bien. Le souci, c'est quand tu le récupères. Tu as Diarra, Isla qui sont bons pour orienter le jeu. Tu as 2 latéraux qui participent au jeu. Mankilo a fait un super match. Jadjedje, je suis pas fan, mais bon, ça va, il fait son match. Mais devant, tu as que des profils de contre. Donc finalement, quand c'est à eux de créer des espaces, il n'y a rien. Mais dans le dernier geste, ça manque d'intelligence. Il y a tellement pas de collectif, il y a tellement pas d'idée de jeu que devant, ils prennent le ballon, ils fixent et ils frappent. Le but, c'est ça. L'action d'Alessandrini, c'est ça. L'action de Barada, c'est un centre. Jadjedje, il envoie un tir. Mota, il le repousse comme il peut. Et derrière, il est à 6 mètres, il bourrine. Il n'y a pas d'idée. Et globalement, c'est des joueurs qui sont, dans le dernier geste, très moyens, très faibles. Cabella... Ouais, à part chanter du Joule, je sais pas ce qu'il sait faire. Il a marqué un joli but quand même, Cabella. Il marque un joli but. Il est bien aidé par David Luiz et par Trapp. Ouais, mais tu peux pas faire grand chose avec des joueurs comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas leur demander non plus d'aller faire le jeu s'ils en sont pas capables. Si leur spécialité c'est de fixer, si t'as que des joueurs qui arrivent à fixer, tu vas pas leur demander de jouer comme le Barça, tu vas leur dire de jouer avec leur qualité. Surtout avec l'équipe que t'as quand même Batshuayi, t'es quand même pas mauvais devant le but, suffit qu'il y ait un contre, il peut se créer des occasions, une passe décisive ça peut arriver de temps en temps. Pour l'instant l'équipe elle fonctionne. Alors, c'est pas fameux certes, mais ça fonctionne pas si mal quoi. Marseille, c'est pas catastrophique cette année non plus. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'idée de jeu. Mitchell, j'ai l'impression que tu te demandes. Après, certes, Mitchell est peut-être pas le meilleur coach pour ça, mais tu veux pas forcément avoir des idées de jeu avec une équipe comme ça. Mais c'est pas qu'une question de qualité. Tu vois sur le match hier, Paris, tu sais très bien que face à Paris, il y a une zone où il faut cibler, c'est les côtés. Parce que surtout hier, Lucas et Di Maria défendent pas. Quand Cavani rentre, c'est différent. Mais Lucas et Di Maria défendent pas. Tu te retrouves en supériorité numérique face à Maxwell et Aurier, surtout que Aurier a pas été bon hier. Oui. Il y a aucun des deux. Maxwell non plus. Hein. Il y a aucun des deux. Maxwell est nul. Non, je dis Maxwell n'a pas été bon hier. C'est vrai qu'il s'est fait passer par Jadjedje en fin de match. Il a eu des soucis de placement, c'est-à-dire qu'en fait quand t'as 3 joueurs, en fait c'est Isla qui joue milieu défensif droit. Ouais. Et Isla est un peu plus offensif que Diarra, du coup il se débarque avec Isla, Rabiot qui ne descendait pas et Matuidi non plus. Il se retrouvait avec Isla, Jadjedje et c'était qui les droits, c'était Barada. Barada qui est rentré beaucoup dans l'axe. Ouais, c'est ça, mais même, tu sais, tu te retrouves quand même avec 3 joueurs sur toi, oui. C'est un peu complexe quoi. Mais c'est ça, mais il y a aucun dans cette zone-là, mais tu peux insister encore plus sur cette zone-là, et il n'y a aucun dédoublement. C'est pas les joueurs, c'est une idée de jeu à l'entraînement, tu vois sur des phases de jeu, il n'y a aucun déplacement, et on parlait de Miti tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se demander si Miti c'est un vrai attaquant, ou si c'est pas aujourd'hui un 9,5? Est-ce qu'il n'est pas plus à l'aise Miti, soit en rentrant comme l'année dernière, en profitant du travail physique que faisait Gignac, soit en jouant carrément avec un joueur comme par exemple Fletcher qui va faire le boulot physique. Parce que Miti, c'est pas un mec qui pèse sur les défenses. Malheureusement, il est pas très actif devant. Tiens, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce qu'il a aucun ballon. Quand il touche un ballon, il se dit ah mince, ça fait 20 minutes, j'ai pas touché un ballon, je vais essayer de faire la différence. Sauf qu'il est tout seul. Et
quand il a des opportunités, sur des centres, il attend le ballon, il coupe jamais au premier poteau. Sur les appels en profondeur, il est hors jeu 3 fois sur 4. Est-ce qu'aujourd'hui, Michi, c'est pas un attaquant qui est plus à l'aise en 9,5 derrière une vraie pointe? Bah, très clairement, et ça se voit, mais après, bon, tu peux laisser quand même ce type de joueur-là en pointe. Si Sur t'as des deux joueurs... fois. Non, mais même si t'as des joueurs, par exemple, si t'as des flèches derrière, comme Nkoudou pourrait l'être, qui Ouais, mais eux tu as peuvent prendre la profondeur derrière. Mais t'as Ah, pas mais tu n'as vraiment. aucun passe, tu n'as aucun organisateur. Tu as, Ouais, les deux organisateurs mais reculés, tu- la Sanati ouais, et mais- ça. Ouais, Et mais, dans les 30 derniers mètres, il n'y a aucune idée de jeu. mais ça, Michi peut le faire. Un minimum, Non. c'est-à-dire que non, mais tu Non. lui Michi demandes. va avoir beaucoup de concurrence avec Fletcher, ça va peut-être lui faire du bien aussi pour qu'il se remette en question. Tant de concurrence que ça avec Fletcher. Oh, on sait jamais. Ou peut-être que le duo pourrait bien fonctionner parce que Gaël dit que c'est un 9,5. Peut-être que la complémentarité avec Fletcher pourrait être pas mal non plus. Ouais, mais Maintenant- derrière, le seul souci, c'est que c'est compliqué à Marseille de faire ça parce que ça voudrait dire que si tu mets Fletcher et Michi, tu dois mettre un troisième milieu, tu dois mettre un troisième milieu parce que tu ne pourras pas avoir deux milieux de côté avec tous les milieux. Je comprends. En fait, tu as beaucoup de milieux offensifs dans l'équipe, tu as très peu de milieux purs de côté. Donc, du coup, en fait. Si, Alessandrini à gauche. Tu peux, Ouais, c'est tout. C'est pas un faux pied. Hein. Bah, Alessandrini à gauche, tu peux mettre Sarr à droite. Hein. Ouais, voilà, mais bon, derrière, tu te retrouves quand même. Moi, je pense que pour le meilleur pour cette équipe-là, c'est quand même d'avoir un organisateur. Mais il n'y en a pas. Peu Tu importe. mets qui Tu mets Barada, par défaut. Par défaut, certes. Même Alessandrini, même Thauvin peut jouer. Même Oui, Thauvin peut moi jouer je à me ce trouve poste. assez dur sur l'effectif marseillais parce qu'ils ont quand même, faut avouer qu'ils ont quand même une grosse équipe. Ouais, mais il y a quand même. Ils se ressemblent trop. Ils ont des profils Ouais, qui se c'est ça, ressemblent je suis d'accord trop. avec toi. Et il y a il y a surtout un gros problème. Et il y a surtout un gros problème au milieu de terrain au niveau défensif. Tu perds Lemina qui part se perdre dans la jeu. T'as Diaby qui va jamais revenir de sa vie. Et derrière, t'as qui? T'as Diarra, Isla, Romao. Encore Romao, Romao, poche. honnêtement, Romao est bon cette saison. Ouais, mais ça, mais il joue pas. Et t'as que eux. Ah, si, il joue régulièrement. Il a bien fait une quinzaine de Ouais, mais matchs. t'en as que 3 pour 2 postes. Ouais, mais Marseille n'a pas beaucoup de matchs, je peux faire monter Sparagna. Moi, je trouve que le souci, c'est devant où tu as que des dynamiteurs, que de la percussion, que de la vitesse, et tu n'as aucun gars pour organiser le jeu autour. Ouais, mais si tu recrutes pas en tête, parce qu'en plus, il y en a des joueurs, tu prends des joueurs en Ligue 1, il y en a des thèmes comme ça. Des petits joueurs un peu organisateurs, ça se trouve. Hein. Oui, non, mais ça, c'est le souci, c'est que Marseille n'a pas d'idée de jeu, n'a pas puis- d'idée sur le recrutement, à part puis- prendre un joueur. En tout puis, cas, Marseille a fait l'un des meilleurs matchs de sa saison. C'est peut-être, moi je pense que c'est peut-être le déclic pour l'OM. On l'a qui dit va- ça au qui match peut se aller réveiller. aussi. Hein. Oui, mais là c'est la fin de la saison, ils ont pas le choix. Donc soit c'est maintenant le déclic, soit ce sera jamais. Et ça va être dur d'accrocher une place. Il y aura pas de déclic. Moi, je pense que ce sera jamais. Il peut Non, faire ça une va. huitième, Non, c'est fini. Michel est arrivé en plein milieu de la saison, il a pas pu faire grand chose, il s'est démerdé un peu comme il pouvait, mais il a fait une saison pas catastrophique, ils vont peut-être essayer de gratter je ne sais quoi, mais on verra l'année prochaine si Michel reste et qu'il fait son recrutement, qu'il arrive peut-être à créer un autre système de jeu, parce que là, bon, c'est quand même très calqué sur ce que pouvait faire Bielsa, et donc du coup, tu te retrouves derrière avec pas grand chose dans ton effectif, pas grand chose que toi tu voulais, et du coup, bah, tu peux pas faire grand chose. Il a vraiment bien limité la casse. Hein. Puis il a quand même profité d'une Ligue 1 qui est ultra ouverte cette année pour ne pas faire une saison catastrophique. C'est vrai parce que Marseille ils sont loin d'être à la dérive. Hein. Ah non, mais bien sûr, mais le truc c'est qu'il y a plein d'équipes qui sont pas à la dérive. Il n'y a personne. Personne n'est à la dérive. Hein. On voit que la tendance commence à changer avec les défaites de Nice, Angers, Caen. C'est pas que personne est à la dérive, c'est que personne n'est bon. C'est pas voilà, pareil. c'est ça. Mais ça C'est revient au même. pareil. Tout le monde est à la dérive cette saison. Non, mais ça revient au même. C'est-à-dire que si tu dis que personne n'est bon et que tout le monde est mauvais, ça revient au même. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, pour rester sur le Classico, on va dire que l'OM a fait un match intéressant, encourageant, parce qu'on s'attendait au tarif habituel de Paris, mais Marseille a vraiment réussi à poser des problèmes au PSG qui a dû s'employer pour les battre.